Et voici le journal. Bonsoir à vous. On va commencer par l'histoire d'un habitant de Montauban. Il est âgé de 35 ans. Depuis 1995, ce jeune homme est, ou plutôt était inscrit sur la liste des donneurs de moelle osseuse. L'affaire est simple. Il y a quelques mois, et alors qu'il s'apprêtait à faire un don, il avait expliqué qu'il avait récemment découvert son homosexualité. Il avait été immédiatement rayé. Il a entamé un jeûne pour protester. Stéphane Compan, Denis Marnecker. En guise de petit déjeuner, des compotes, des jus de fruits et des sucreries. Après 40 jours de jeûne, impossible pour Frédéric Pécharman de prolonger sa grève de la faim. Il a déjà perdu 16 kilos. Pourtant, c'est avec détermination qu'il entame cette action le 28 juillet dernier contre ce qu'il appelle une injustice et une discrimination. Sollicité par l'établissement français de greffe, il n'a pu faire don de sa moelle osseuse, motif invoqué, son homosexualité. Population à risque. Il est vrai, les chiffres sont formels, les homosexuels sont 120 fois plus contaminés. Je ne les conteste absolument pas, ces chiffres. On ne va pas polémiquer si c'est 100 fois, 70 fois ou 120. Pour autant, être homosexuel ne veut pas dire être nécessairement contaminé. Et qui plus est, il y a un test qui permet de discriminer les séronégatifs des séropositifs. Donc, c'est une absurdité. Depuis janvier, un arrêté ministériel stipule donneurs et exclut les personnes considérées comme à risque, comme les homosexuels, mais pas seulement. Après entretien médical, 12% des donneurs potentiels sont exclus. Un principe de précaution poussé au maximum depuis le scandale du sang contaminé. C'est surtout pas de la discrimination le jour où les statistiques